On va parler aujourd'hui d'une nuit qui, même des décennies plus tard, continue de défier toute logique. Imaginez, une observation de masse, des centaines de témoins, et un objet dans le ciel qui, en théorie, ne devrait même pas pouvoir exister. Allez, on plonge dans les événements de 1997. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est le point de départ d'un des mystères les plus solides de notre époque. Et attention, on ne parle pas du témoignage d'une seule personne, hein. Non, c'est une expérience vécue par des centaines de gens, sur des kilomètres et des kilomètres. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Tout commence par une soirée banale quoi. Le ciel est nickel, pas un nuage, pas de météo bizarre. Et surtout, point important, aucune activité militaire prévue dans le coin. Bref, le calme pas. Mais ce calme, il ne va pas durer. Et là, d'un coup, c'est ça qui change tout. Ce ne sont pas juste des lumières qui apparaissent comme ça, au hasard. Non. Ce que les gens décrivent, c'est une formation géométrique parfaite. Des points lumineux super stables, qui bougent tous ensemble comme un seul bloc. C'est comme s'ils étaient soudés à une structure gigantesque et invisible. Et ce qui est peut-être le plus fou dans cette histoire, c'est le nombre de personnes qui l'ont vu. Les standards téléphoniques des secours ont littéralement explosé. Ce n'était pas une hallucination collective, loin de là. C'était un événement bien réel, vu par un monde fou. On parle de plus de 200 témoins confirmés, vous imaginez ? Des familles entières sorties de chez elles pour regarder, des conducteurs qui s'arrêtent sur le bord de la route, tous voient exactement la même chose et tous sont abasourdis. C'est cette cohérence entre les témoignages qui rend cette affaire si crédible. Et ce témoignage, il est incroyable. Il masquait les étoiles. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que ce n'était pas juste une lumière au loin. Non, c'était un objet solide, si grand qu'il cachait littéralement le ciel derrière lui. Ça vous donne une petite idée de la taille du bestiau. Et là, on a la vie d'un pro, un pilote, quelqu'un dont le métier c'est de savoir ce qui vole là-haut. Et même lui, il dit que c'était plus grand que tout ce qu'il avait jamais vu de sa carrière. Ça ne ressemblait à rien de connu. Son avis, depuis son cockpit, ça ajoute un poids énorme à l'histoire. Et pour couronner le tout, le témoignage d'un policier. Quelqu'un qui est formé pour garder son sang-froid et analyser les faits. Et son verdict, il est cash. Ce n'était pas un avion, ce n'était pas humain. Voilà. En gros, les témoins les plus fiables, ils balayent d'un revers de main toutes les explications faciles. Ok, donc on a des centaines de témoins crédibles. Mais alors cet objet, c'était quoi exactement ? Penchons-nous sur ses caractéristiques, parce que c'est là que ça devient vraiment déroutant. Presque impossible en fait, si on s'en tient à ce qu'on connaît de la physique. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui est dingue. Une formation parfaite, un mouvement lent, une taille gigantesque. Mais le plus fou, c'est le silence. Un silence absolu. Pensez-y, un truc de cette taille qui bouge, même lentement, ça devrait faire un bruit monstre. Le son des moteurs, le vent. Mais là, rien. Le silence total. Comment c'est possible ? Et son départ est aussi bizarre que son arrivée. Il n'a pas accéléré à une vitesse folle, il n'y a pas eu de bang supersonique, rien de tout ça. Il a juste glissé. Lentement, majestueusement, il est passé derrière une montagne et plus rien. Disparu. Aucune trace, pas de débris, rien sur les radars. Comme s'il s'était volatilisé. Bon, évidemment, avec autant de témoins, il fallait bien une explication officielle. Les autorités ont dû sortir quelque chose. Le problème, c'est que leur réponse, au lieu de calmer le jeu, n'a fait que rendre le mystère encore plus épais. Alors, accrochez-vous. La version officielle, c'est que c'était des fusées éclairantes, larguées par des avions militaires. Sauf que ça ne colle pas. Du tout. Des fusées éclairantes, ça ne vole pas en formation parfaite. Ça ne bouge pas comme un seul bloc sur des kilomètres. Et surtout, ça tombe. Ça ne se déplace pas lentement. L'explication ne tient tout simplement pas la route. Et la réaction des témoins, elle a été immédiate et unanime. Tout le monde, du citoyen lambda au pilote, a dit la même chose. Cette explication est ridicule. C'est presque une insulte, un manque de respect total pour ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Et voilà où on en est aujourd'hui. Officiellement, l'affaire est classée. Fin de l'histoire. Mais pour tous ceux qui étaient là cette nuit-là, et pour tous ceux qui ont enquêté dessus, le mystère est loin, très loin d'être résolu. Il est même plus présent que jamais. Quand on regarde la chronologie, c'est simple en fait. 1997, l'observation. Quelques jours plus tard, l'explication officielle bidon. Et depuis, plus de 20 ans de silence radio. L'affaire est comme gelée dans le temps. Et c'est pour ça qu'elle reste l'un des cas non résolus les plus crédibles qui existent. Du coup, les questions restent. Qu'est-ce que c'était ? Un prototype militaire top secret avec une technologie qu'on n'imagine même pas ? Un phénomène naturel hyper rare qu'on ne comprend pas encore ? Ou alors, faut-il oser penser à quelque chose de complètement différent ? Au bout du compte, on en revient toujours au même point. Quelle que soit l'explication qu'on choisit, elle doit pouvoir répondre à une chose. Comment un objet a-t-il pu faire ce qu'il a fait cette nuit-là ? Parce que ce que ces centaines de personnes ont vu, ça défiait tout simplement la logique. Ça défiait la physique qu'on connaît.
Alors, qu'est-ce qui a bien pu traverser le ciel cette nuit de 1997? La question reste là, en suspens, intacte. C'est peut-être juste un rappel que, même si on croit tout savoir, le ciel au-dessus de nos têtes a encore pas mal de secrets à garder. À chacun de se faire son idée.